Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance de la semaine du 4 au 10 avril 2022. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Allez, avant de démarrer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker, commenter, c'est totalement gratuit et ça permet de soutenir la chaîne. Donc je vous en remercie vraiment par avance. Alors ici, donc nous avons premier message d'oracle, la carte 18. 18, la carte de la lune, la carte, c'est aussi le jour de mon anniversaire, le 18 avril. La carte 18 avec les yeux de l'aigle qui nous parle de la protection. Alors elle est juste magnifique cette carte, je vous la montre. Les yeux de l'aigle, donc la protection. Alors cette carte, évidemment, elle nous parle de protection, elle nous parle de s'élever au-dessus de la mêlée. Alors les yeux de l'aigle, ça va nous parler de clairvoyance, de capacité à regarder vers l'avant, pour notamment visualiser bien tout le chemin de votre destin, de visualiser tout ce qui se manifeste sous forme matérielle, sue forme réelle. L'aigle, c'est un puissant oiseau et qui peut atteindre vraiment une très haute altitude, qui vole vraiment très haut. Je crois qu'il peut aller des milliers de mètres, donc je ne sais plus, 5 ou 6 000 mètres. Et alors il vole très haut, mais il a aussi une très très belle vision, vraiment une vision extraordinaire qui lui permet vraiment de repérer une proie, aussi minuscule soit-elle, de très haut en fait. Mais du coup, sa vision, sa perspective du fait qu'il s'élève aussi haut, elle est juste magistrale. Et donc ici, avec cette carte, en fait, on vous invite vraiment à entraîner votre œil à de la perspicacité, au discernement par rapport au comportement humain, vraiment à vous élever. C'est une invitation à observer ce qui est bon, mauvais, laid, beau, mais sans réagir à rien. On vous invite vraiment à agir que pour servir votre vocation. L'aigle, il vole au-dessus de toutes les créatures et quand il rencontre des obstacles, il s'élève tout simplement au-dessus d'eux. Quand il est face à des monts, des montagnes, il s'élève vraiment au-dessus d'eux. Donc ici, du coup, on vous invite à voler au-dessus des coups, au-dessus des remarques, au-dessus des jugements qui peuvent du coup vous être faits cette semaine, si c'est le cas. Et sachez que dans tous les cas, vous êtes prêt à affronter tout ce que le destin a placé sur votre chemin. Il n'y a rien qui arrive par hasard. Et si vous vous sentez pas assez armé, pas suffisamment armé pour relever ces défis, votre disposition à dire oui à l'esprit n'a rien à voir avec votre niveau de préparation. Par contre, l'hésitation, ça peut vous faire perdre un petit peu d'altitude. Donc, du coup, on vous appelle vraiment à vous faire confiance, à faire confiance à votre cœur et à votre instinct et à agir sans hésiter. Cette semaine, le moment est venu pour faire face à vos motivations, vous motiver tout simplement, en tout cas motiver des aspirations pures et puis agir avec courage évidemment. Donc voilà, tout ce que cette carte nous envoie comme message peut nous révéler. Voilà, très très beau message. Nous allons continuer avec le tarot pour cette semaine du 4 au 10 avril. C'est l'une de mes cartes préférées en fait de cet oracle. Déjà elle est très très belle comme illustration et puis l'aigle, pour le coup c'est un oiseau qui me parle bien. Allez, quels autres messages pour les abonnés à la chaîne pour cette semaine du 4 au 10? Oh,
tiens, on a la même première carte, je crois, que la semaine dernière. Pas que cette semaine, puisque je fais le tirage ce week-end. Ok, donc le 3 d'épée. Le 3 d'épée avec 2 pages, le page de pentacle et le page d'épée. Ok. Donc ici, il y a un petit peu de tristesse par rapport à un nouveau départ que vous avez envie d'entreprendre dans la matière. Alors peut-être qu'il y a des choses qui vont vous être dites, des échanges que vous allez avoir par rapport à un nouveau projet que vous avez envie d'entreprendre et qui vont un petit peu vous blesser ici. Ou que vous allez réagir du coup à quelques propos qui peuvent vous blesser et prendre un nouveau départ. Il y a peut-être une notion aussi de vous former, de reprendre confiance en vous, alors de vous former pour aller de l'avant par rapport à vos connaissances, compétences, améliorer certaines choses pour vous lancer dans votre projet, ou reprendre confiance en vous par rapport à votre projet et essayer de prendre de la hauteur, du recul par rapport à ces propos qui peuvent être blessants. Ces propos peuvent venir de votre entourage, peuvent venir aussi, il peut y avoir des petites disputes, des petits malentendus avec des enfants si vous en avez, par rapport à leurs projets ou par rapport à vos projets également ici. En tout cas, on sent qu'il y a un petit peu de manque de confiance. Alors c'est peut-être dû justement à ces propos qui vous ont touché et du coup vous avez du mal à reprendre confiance en vous. On vous invite à lâcher prise, hein, et à lâcher prise par rapport à ces propos et à vous faire vraiment confiance, à voir le côté positif, à dépasser, c'est les messages qui sont aussi sortis avec les yeux de l'aigle, à dépasser ces obstacles et ces propos, ces jugements, passer au-dessus d'eux pour pouvoir avancer. Ok, donc là on est plutôt sur du relationnel. Enfant-parent ou par rapport à des projets, par rapport à votre confiance en vous qui est un petit peu mise à mal cette semaine. Ok, alors on va voir avec les oracles. Quels sont les autres messages? Je vais faire ça. Alors, je vais vérifier que on a toujours dans le champ. Oui. Voilà. Et nous allons continuer pour cette semaine du 4 au 10. Ça peut être difficile hein, des fois d'avoir des remarques assez blessantes de personnes de son entourage par rapport à soi, par rapport à ses projets. Mais ici, c'est vraiment l'invitation, elle vous est faite. Le conseil qui vous est donné, c'est de lâcher prise par rapport à ses propos. Passer au-delà de ça et pour reprendre confiance en vous. Hein. Ne vous laissez pas toucher par ces propos acerbes ou ces flèches qui vous sont renvoyées. Alors ici, par rapport aux cartes qui ont sauté, on vous dit de faire attention au niveau de votre santé. Pour les femmes, peut-être au niveau gynécologique. Pour ceux qui ont un rapprochement charnel avec une personne, on va dire, hein, pour vous protéger aussi. Allez, pour cette semaine du 4... Ouais, vous voyez, on retrouve cette notion de discussion, d'échange un petit peu houleux, peut-être des paroles qui peuvent en dépasser les pensées pour certaines personnes, donc entre amis, en famille ou même entre collègues, peu importe, peut-être une réunion de famille qui peut voilà, un petit peu couper court, des choses qui peuvent être révélées, qui peuvent surprendre ou qui peuvent faire mal également. Donc on vous dit pour vous, hein, consultant, consultante, peu importe, ici. Hein. Alors peut-être qu'il peut y avoir du coup dans toutes ces discussions, elles peuvent être causées par un petit peu de jalousie par rapport à vos projets, elles peuvent causer aussi de la jalousie, donc peut-être par rapport à un projet de déplacement, de voyage, de vacances, peut-être aussi que certaines personnes ont tendance à vous surveiller, à vous épier et du coup à vous reprocher certaines choses par jalousie. Voilà, donc bon, après...
peut pas, comment dire, contrôler les autres ou voilà, mais par contre, ce qu'on peut contrôler et ce sur quoi on peut jouer, c'est nos réactions face aux autres. Waouh! Alors là, le début du tirage. Waouh! Ouh! Alors ça sent peut-être une rencontre hein, pour certains cette semaine. Alors on va voir tout le tirage et puis on fera l'analyse, la lecture après. Ok. 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 Ici on a quand même bon, un début de semaine qui commence plutôt bien avec une opportunité en amour. Donc ça peut être pour ceux qui sont en recherche d'une relation, la rencontre avec une personne qui peut vous ressembler, avec qui ça va matcher assez rapidement, que ça va, vous allez sentir vraiment comme une relation d'âme avec cette personne, hein. Vous allez avoir l'impression de vous voir dans un miroir. Et donc il y aura une super entente avec cette personne. Donc ça, pour ceux qui sont à la recherche de quelqu'un, donc d'où peut-être aussi le rapprochement physique qu'on a vu quand les cartes ont sauté. Faites attention, protégez-vous tout de même si, voilà, si vous en arrivez là. Pour ceux qui sont déjà en couple, ici on a vraiment l'opportunité de vivre une semaine où vous pourriez vous rapprocher, vivre des moments sereins ensemble, d'amour, de partage, l'un avec l'autre. Ici, on vous dit que par rapport à un sujet qui concerne votre foyer, votre famille, donc là, peu importe votre situation relationnelle, on vous dit qu'il pourrait y avoir du coup une situation qui pourrait se terminer. C'est pas une situation négative. Ici, je vois pas la séparation comme la séparation entre deux êtres, quoique ça peut l'être tout à fait, hein. Ça peut être dans un couple où vous entendiez plus et où vous séparez. Ici, vous pourriez vous séparer et voir ça plutôt d'un côté positif, dans le sens où votre couple en était arrivé à un point où ce n'était plus possible. Et du coup, la séparation est une libération pour tous les deux. Et vous arrivez aussi à vous entendre par rapport, on va dire, au dispatch de vos biens matériels, de tout ce qui se concerne le foyer. Donc, ça peut être vu comme ça. Ça peut être dans d'autres situations, si vous n'êtes pas en séparation, eh bien, vous vous délestez du coup d'une situation, d'un événement, d'un poids qui vous pesait par rapport à votre foyer. Vous remportez une victoire sur un sujet. Ça peut être sur des discussions qui étaient un petit peu houleuses, ça peut être sur une décision que vous aviez à prendre dans votre foyer, et vous arrivez du coup bien à en finir et à passer à autre chose. Vous vous séparez en tout cas d'une situation du passé qui vous pesait, et ça vous permet d'avancer avec sérénité, et surtout vous êtes content du coup d'avancer par rapport à ce projet. Alors ça peut être évidemment un déménagement ici, hein, vous vous séparez de votre ancien lieu de vie pour arriver dans un nouveau lieu de vie. Ça peut tout à fait concerner ça. Ça peut aussi, comme je vous le disais juste avant, concerner une séparation dans un couple ici, puisque nous avons potentiellement un verdict, un divorce, par rapport du coup à un couple où vous êtes peut-être senti trahi, vous avez pris de la distance l'un envers l'autre, vous êtes séparés, vous ne viviez même plus ensemble, et donc ici le divorce est acté cette semaine, acté matériellement ou avec du coup au niveau juridique et également. Il y a un verdict qui est rendu et qui vous est du coup plutôt favorable. Pour d'autres qui ne sont pas dans cette situation, il pourrait y avoir un verdict de rendu, alors soit au niveau judiciaire si vous êtes en procédure, soit par rapport à une situation des échanges qui vous concernent avec votre entourage sur du coup une trahison. Donc ça peut aussi être ça par rapport aux discussions, aux échanges que vous pourriez avoir. Vous pourriez vous sentir trahi, blessé par une personne qui vous dit certaines choses cette semaine, donc une personne de votre entourage. Et ici on vous invite vraiment à prendre de la distance, de la hauteur par rapport à
à ça, hein, à vous protéger, hein, tout simplement, vous protéger de ces paroles blessantes, à vous protéger des autres, prendre vraiment du recul, vous éloigner, alors à la fois au niveau de votre mental par rapport à ces personnes, hein, prendre de la distance, mais aussi ça peut être au niveau vraiment physique, c'est-à-dire quitter la pièce, si vous êtes dans la même pièce, hein, pour éviter d'avoir ou quitter, enfin voilà, pour vous éloigner physiquement, ne pas vous retrouver en tout cas avec ces personnes si évidemment c'est possible. On va venir recouvrir. On a aussi pour d'autres personnes vraiment une victoire dans une procédure avec un verdict qui vous est très favorable et une impression du coup de chance, vraiment. Il y a quelque chose, une information très qui arrive à point nommé et qui vous permet en tout cas de savourer une jolie victoire. Il y a aussi beaucoup de protection, hein, cette carte de miroir magique, elle va venir aussi comment dire, rendre un peu moins négative certaines cartes, comme la séparation et la trahison par exemple, et du coup nous dire que vous êtes quand même protégé par rapport du coup à cette situation de trahison, à ces conflits. Donc voilà, après c'est à vous aussi de mettre les barrières là où il faut, hein, de vous protéger également. Donc à vous de voir en fonction de votre situation évidemment comment vous pouvez faire. En tout cas, il y a beaucoup d'amour cette semaine dans votre foyer, au sein de votre foyer. Une envie aussi de bouger, de prendre de la distance, de partir en vacances peut-être pour certains. Ok, alors avec le 77, on a un nouveau chemin. Un nouveau chemin pour certains, un nouveau départ, une véritable transformation. Vous tournez une page du passé pour commencer un nouveau cycle ici. Et donc il y a, alors potentiellement, du coup on retrouve ce vaisseau, ce bateau, hein, des vacances pour certains, un déplacement pour d'autres, un déplacement qui prend du temps à préparer, du temps à se faire, qui va durer dans le temps également. Ok, alors... Sur la chance, nous avons beaucoup de sagesse. On vous invite, alors c'est soit une personne d'âge mûr qui a une chance inouïe cette semaine, qui se sent chanceuse également, soit ici, on vous invite à prendre avec beaucoup de sagesse, je vais y arriver, beaucoup de sagesse, une opportunité qui va s'offrir à vous cette semaine, prendre voilà, du recul et peut-être ne pas... griller votre chance, ne pas vous précipiter également, mais vraiment voilà, prendre les choses avec sérénité et avancer calmement et doucement. Voilà, être mature dans votre façon de réagir à cette opportunité qui vient comme un cheveu sur la soupe, on va dire. C'est pas comme un cheveu sur la soupe parce que c'est plutôt une connotation négative ça, mais plutôt oui, c'est une véritable opportunité, ça vous fait plaisir, hein. Le miroir magique, donc on a une situation du passé, on a une personne du passé également que vous pourriez revoir ici, hein, puisque nous avions du coup une belle rencontre pour certains. Donc soit une personne du passé, soit une situation qui vous rappelle, ou une personne qui vous rappelle une situation du passé, en tout cas, voilà, beaucoup de un rapprochement. Voilà. Sur l'amour, on a le rapprochement, on a la protection, on a voilà, comme je le disais, on a l'impression qu'on se retrouve face à son âme sœur, face à son miroir, face à soi, et qu'on se retrouve dans l'autre en fait, hein. Et du coup on retrouve aussi beaucoup on se retrouve à un âge plus avancé, on est mature maintenant et on retrouve une personne qu'on a connue plus jeune. On arrive enfin à retrouver du coup voilà, on retourne vers quelque chose de plutôt mature, sage, serein, mais on a beaucoup d'amour, de protection, on s'entend bien, on a une relation voilà, qui est une relation d'âme, je dirais, hein, enfin, voilà, d'âme-sœur même. On se reconnaît l'un dans l'autre.
Et oui, victoire, victoire sur l'amour, victoire sur ce que vous désirez vraiment, victoire par rapport à une situation sentimentale, relationnelle. Quand on gagne dans peu importe la situation, peu importe le domaine, quand on se sent victorieux d'une situation ou d'un événement, eh bien on a plutôt aussi tendance à s'aimer, à aimer la vie, à aimer les autres, à être plutôt dans des énergies très positives, d'amour, et c'est une très belle chose. Alors ici, une nouvelle peut-être inattendue, une séparation par rapport à quelque chose qui était plutôt inattendu. Alors comme on a des bonnes nouvelles et quelque chose qui arrive un petit peu soudainement, ici hein, on voit avec la chance aussi une opportunité. Donc il peut y avoir une bonne nouvelle, hein, évidemment, qui vous permet, comme je vous le disais, de passer à autre chose par rapport à un événement, à une situation. Peut-être un déménagement inattendu, ou vous trouvez la maison de vos rêves de façon assez inattendue. Enfin voilà, ça peut être toutes sortes de situations, mais plutôt une nouvelle, plutôt voilà, un petit peu inattendue qui vous permet de passer à autre chose. La maison, alors peut-être vous retrouvez un trésor enfoui dans une maison, quelque chose que vous aviez oublié depuis longtemps et qui était rangé. Vous faites le ménage de printemps et vous retombez sur quelque chose qui était enfui depuis longtemps. On peut aussi avoir ici un cadeau, une surprise. Donc comme je vous le disais, vous avez peut-être trouvé de façon inattendue la maison de vos rêves. Un cadeau inattendu aussi, une pendaison de crémaillère pour certains, une fête. Hein, pour d'autres, ça peut être aussi un cadeau que votre autre vous fait ou que vous faites également. Un cadeau qui vous est fait à la maison, une visite, voilà. Sur le verdict, on a la lumière. La lumière, hein, je vous disais, le verdict ici, je le ressentais plutôt très positif, avec plutôt un verdict, voilà, un verdict qui était plutôt en votre faveur. Et ici, c'est ce que ça nous dit aussi, hein, on retrouve cette lumière, on retrouve ce soleil qu'on a sur cette carte. Un verdict favorable, positif, donc que ce soit dans une procédure judiciaire ou que ce soit par rapport à des échanges que vous avez avec une ou plusieurs personnes. Ici, par rapport à cette trahison, on vous invite vraiment à ne pas donner suite, à ne pas plonger dedans, mais plutôt à prendre vraiment de la hauteur, peut-être à prier pour ces personnes, à prier pour vous. En tout cas, il y a peut-être aussi peut-être à faire le deuil de cette personne qui vous trahit, à faire le deuil, c'est-à-dire à prendre de la distance par rapport à elle et à faire le deuil de votre relation. Ça peut être une relation amicale, peu importe hein, ici, mais à vous retourner vers votre spiritualité, vers votre foi pour apaiser votre cœur également. Et ici, en prenant de la distance et de la hauteur par rapport aux événements que vous pouvez vivre cette semaine, vous avez de l'harmonie, vous retrouvez une certaine harmonie avec vous-même. Ici, ok. J'étais en train de réfléchir qu'est-ce que je fais après, mais du coup je vais passer au tirage, un tirage sentimental, relationnel, si ça vous dit, sachant qu'on a déjà des superbes énergies, des superbes messages, de beaux messages déjà que nous avons eus. J'ai sorti le Line of Love. Alors, pour cette semaine du... Alors, je suis désolée, je ne sais pas si vous entendez le bruit. Il y a des travaux en face de chez moi. Ils sont en train de détruire un bâtiment. Et ça fait énormément de bruit. Et énormément... Ça fait même bouger carrément la maison. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas de problème. Allez, pour cette semaine du 4 au 10, nous avons un changement. Un changement qui vous permet de retrouver un certain équilibre. Ouais, un certain équilibre au sein de votre foyer, dans votre famille, dans votre maison, de l'amour. Un changement qui vous êtes guidé, vous faites de l'introspection, vous faites peut-être du yoga, la méditation. Vous vous sentez vraiment changer intérieurement. Ok, alors on va voir le tirage. Je vais tirer toutes les cartes également et puis ensuite on fera la lecture. Alors ici pour certains vous avez peur d'une infidélité,
d'une relation éphémère de la part... Alors, soit c'est vous. Vous avez peur de trahir une fidélité, un couple, votre couple avec une relation éphémère. Vous avez peur que l'autre vous trahisse avec une relation éphémère. Alors des peurs, c'est pas forcément, ça peut être que dans votre tête. Hein. Ici, on vous invite vraiment à retrouver votre sérénité, à retrouver votre tranquillité, donc soit par de la méditation, on a vu à la coupe que ça pouvait tout à fait changer les choses que de faire euh, voilà, un petit peu d'introspection, de méditation, de yoga, voilà, des moments pour vous, pour calmer un petit peu votre peur, votre anxiété par rapport à cette situation. Donc retrouvez votre sérénité et retournez du coup à un certain épanouissement. Alors vous pouvez faire voilà, des exercices de développement personnel pour arriver à dépasser cette peur qui vous envahit peut-être cette semaine, à retourner à des choses essentielles au sein de votre couple, de votre relationnel également, pour pouvoir vous épanouir dans votre relation. Il peut y avoir, en fait, cette peur, elle peut être engendrée par peut-être beaucoup d'attractions, une nouvelle attraction par rapport à une personne que vous rencontrez cette semaine. Voilà, donc ça c'est pour ceux qui sont en couple. Pour d'autres, vous pouvez avoir peur de vous engager, peut-être que, enfin, ici on a, comme dans l'oracle des miroirs, une nouvelle rencontre avec une personne qui vous attire vraiment cette semaine. Et du coup, cette nouvelle relation, cette nouvelle rencontre que vous pensiez peut-être éphémère ou que vous pensez éphémère, alors soit vous pensiez que voilà, vous vous engagez dans quelque chose d'éphémère et il y a envie d'une part ou de l'autre part de quelque chose de plus fidèle, de plus engagé et ça vous fait un petit peu peur. Soit c'est l'inverse, c'est-à-dire que vous aviez plutôt envie d'une relation voilà, qui soit pas éphémère et c'est pas forcément le cas. Du coup, bon, vous êtes un petit peu effrayé de cette nouvelle relation. Là, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez vraiment et puis après, peu importe ce que vous souhaitez, vivez l'instant présent, ici et maintenant, en vous protégeant évidemment, en faisant attention de ne pas tomber sur n'importe qui et de ne pas aller avec n'importe qui évidemment, mais simplement voilà, de vivre l'instant présent, après en fonction de ce que vous voulez, en tout cas on sent une très belle attraction l'un vis-à-vis de l'autre, on sent qu'il y a vraiment un épanouissement possible dans cette relation, peu importe qu'elle soit euh, éphémère ou pas, hein. Ici on a quand même les deux pendants et entre les deux on a vos angoisses et vos peurs qui peuvent vous bloquer également, hein. Donc à vous de voir, on a quand même un super beau tirage et un relationnel plutôt positif, en tout cas au niveau sentimental, dirons-nous, parce que au niveau familial ou de votre entourage, c'est encore une autre histoire, on l'a vu, hein, mais bon, encore une fois, vous êtes protégé et on vous invite à prendre de la hauteur, hein. Donc, introspection vraiment et sérénité, retrouvez votre sérénité, changez vraiment votre vision peut-être interne, votre boussole intérieure, suivez-la pour pouvoir retrouver un petit peu de sérénité. Voilà, j'espère que cette guidance en tout cas vous aura parlé. Je vous souhaite pour ma part une excellente semaine et puis je vous dis à bientôt.